Salut, moi c'est Charlie et je suis borderline en relation polyamoureuse. Sacré challenge! Je suis avec mon compagnon depuis 5 ans maintenant et nous sommes en relation polyamoureuse depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, nous avons décidé ensemble d'ouvrir notre couple pour permettre à l'un et l'autre de tomber amoureux et d'avoir des relations amoureuses avec d'autres personnes. Nous voulions déconstruire l'idée qu'on n'appartient qu'à une seule personne et qu'on ne peut être amoureux que d'une seule personne à la fois. Et en 2021, j'ai été diagnostiqué borderline. Un des traits principaux du trouble borderline, c'est de faire des efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés. On a beaucoup de mal à respecter les limites de l'autre. On a une espèce de besoin d'être fusionnel, un besoin d'attention permanent. Et le moindre mot, le moindre geste que l'autre manifeste pour avoir plus d'espace sera vécu comme un abandon immense. Tout peut devenir signe que l'autre ne nous aime pas, ou nous en veut. Alors on veut fuir, quitter l'autre avant qu'il ne le fasse, car c'est ce qui va arriver de toute façon. Vous imaginez quelqu'un terrifié par l'abandon en relation poly? Ça peut très vite partir en cacahuète. La première fois que mon compagnon a commencé à fréquenter quelqu'un, j'ai été submergé par mes émotions et la peur de l'abandon. Dans les autres relations que j'ai entretenues, c'était pareil. Je devenais ingérable. J'avais des excès de colère monstrueux, j'avais recours à des comportements auto-agressifs, tellement ce que je ressentais était invivable et tellement je m'en voulais de ressentir ça. Et je buvais énormément pour éviter de penser trop. Typique borderline tout ça. J'ai même fini en hôpital psy tellement gérer ma peur de l'abandon et ma jalousie était impossible. Dans tout ce bordel, j'ai cependant su déceler des moments clés où je me sentais plus en sécurité. Et à l'hôpital, j'ai établi des rituels avec ma psychiatre et des infirmiers et infirmières pour éviter ou aider à faire passer les crises. Je me suis par exemple rendu compte que d'être avec des proches m'occupe l'esprit. Des proches avec qui je peux parler de tout ça et qui m'aident à contenir mes envies de faire des conneries, qui me manifestent de l'affection et me changent les idées. Il y a également le lieu dans lequel je me trouve quand mes partenaires voient quelqu'un d'autre qui est important. Il faut que ce soit un lieu qui me rappelle que je ne suis pas seul et que je suis aimé, qui soit rempli d'objets qui témoignent des mêmes choses. Mais avant tout, un lieu où je me sens en sécurité. Et si je suis dans ce lieu, en plus d'être en bonne compagnie, c'est tout bénef. La communication avec l'autre, en fait, c'est aussi important. Pour moi, il est primordial de parler de nos autres relations avec mes partenaires. J'ai besoin de savoir si mes partenaires ont un nouveau crush ou si celui-ci se concrétise, les moments où ils se voient. J'ai pas besoin de détails, mais juste d'être tenu au courant pour pouvoir anticiper, prévoir, m'adapter et surtout réagir à temps pour éviter les crises. Et enfin, j'ai besoin d'être assuré le plus possible. Ça peut être simplement par des petites attentions. Par exemple, mon compagnon de longue date a acheté un livre sur le polyamour et les traumas. Pour qu'il le lise, pour se renseigner. Rien que ça, c'est un signe d'amour qui me rassure énormément. Parce que je sais qu'il prend en compte mes difficultés. Et qu'il est prêt à m'aider à mettre des choses en place pour améliorer la qualité de nos relations. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que j'ai repris ma vie en main. Je vais mieux dans mon quotidien, je suis bien entouré, j'ai un suivi psy et un traitement qui m'aident tous les deux beaucoup. Je prends soin de moi. La vie est plus facile, donc mes relations amoureuses le sont aussi. J'ai encore de nombreuses insécurités à différents moments, mais j'arrive à mieux les gérer. Parce que j'ai beaucoup plus de ressources pour le faire. Et que mes partenaires comprennent mes besoins. Ça m'a demandé du temps, des expériences difficiles, beaucoup d'essais-erreurs. Mais aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que je suis sereinement en relation polyamoureuse. Moule frites, abonne-toi.